Bonjour, je présente aujourd'hui la 81e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle présente mes principes de planification économique. L'économie planifiée que je propose ne sera pas bureaucratisée. Ce ne seront pas les seuls dirigeants de l'État qui planifieront l'économie du pays. La population participera elle-même à la planification de l'économie puisque cette dernière est désormais à leur service. Des conseils représentant l'ensemble de la population, et non plus simplement une élite bureaucratique, seront mis en place. Pour certains esprits, le mot planification est associé à celui de communisme, d'URSS, de socialisme. Précisons ici que ce n'est pas notre modèle. L'économie soviétique n'était ni une économie monétaire, ni une économie planifiée. Elle était une économie presque purement bureaucratique. L'industrialisation exagérée et disproportionnée a miné les fondations de l'économie agricole. La paysannerie a cherché à trouver le salut dans la collectivisation. Mais le déclin de l'économie agricole qui a suivi a porté un coup dur, presque fatal à l'industrie. Pour soutenir des rythmes incertains et disproportionnés, la pression sur le prolétariat a été énorme en URSS. L'économie soviétique a alors perdu la capacité de satisfaire les besoins humains, même au degré médiocre où elle l'avait fait avec une industrie capitaliste moins développée. Il ne faut donc pas confondre la planification que nous voulons avec celle des ex-pays socialistes. Nous sommes d'accord avec ce que disait De Gaulle, je cite « Le plan n'est pas une coercition, il est une orientation ». Il ajoutait, toujours à propos du plan, je cite « Il embrasse l'ensemble, fixe les objectifs, établit une hiérarchie des urgences et des importances, introduit parmi les responsables, et même dans l'esprit public, le sens de ce qui est global, ordonné et continu, compense l'inconvénient de la liberté sans en perdre l'avantage. » Il poursuivait « Nous voulons donc la mise en commun de tout ce que nous possédons sur cette terre, et pour y réussir, il n'y a pas d'autre moyen que ce que l'on appelle l'économie dirigée. » C'est le discours prononcé à Lille le 1er octobre 1944 par Charles de Gaulle. Cependant, dirigisme dans sa bouche ne veut pas dire suivre une direction prédéterminée, selon une logique préétablie, explique de Gaulle, car, je cite, « les grandes affaires humaines ne se règlent point uniquement par la logique. Il y faut l'atmosphère que seule peut créer l'adhésion des sentiments. » Ainsi, la conception gaullienne de la planification d'une économie dirigée n'est pas celle d'un chemin prédéfini à la soviétique, mais le rassemblement volontaire de tous les efforts nationaux. Je cite l'affection du pays tout entier pour l'accroissement des ressources communes, c'est-à-dire de la richesse nationale. Dans la France de 1962, celle de Charles de Gaulle, l'un des adversaires du général de Gaulle, Pierre Mendès France, écrivait alors dans son ouvrage « Pour une République moderne » « Chacun reconnaît aujourd'hui que l'État est responsable de l'évolution économique, qu'il lui appartient de lutter contre les crimes et le sous-emploi, de stimuler et de coordonner les efforts en vue de l'expansion et du progrès commun. Personne ne peut plus défendre sincèrement le libéralisme du dernier siècle. Personne ne croit plus à la valeur de la vieille formule libérale « laisser faire, laisser passer ». Elles, c'est-à-dire les institutions de l'État, doivent constituer un ensemble cohérent dont les différentes parties, au lieu de se contrarier et de se neutraliser, comme ce fut souvent le cas, se renforcent, se complètent et se soutiennent les unes les autres. Cet ensemble, c'est le plan. Fin de citation de Pierre Mendès France. La planification que nous voulons s'inspire de ces principes. Elle se définit par une adhésion
un volontarisme et par une double négation. Négation du laisser-faire, laisser-passer libéral et négation de l'écrasement des individus du soviétisme. Le plan rassemble et ménage l'entente et l'harmonie élémentaire entre toutes les catégories sociales, tous les citoyens. Je voudrais maintenant aborder la création du ministère du Plan et les 3 phases de la planification. Un ministère du Plan sera créé. Ses fonctions seront mises en œuvre par une administration qui lui sera attachée. Les fonctions du ministère du Plan seront les suivantes. Organiser et gérer le processus de planification. Préparer le projet de loi de planification pour la première année du plan et les lois annuelles de mise à jour. Identifier le volume et la nature des investissements publics et privés nécessaires à la réalisation du plan. Conseiller le gouvernement sur les stratégies économiques à mener. Coordonner l'action des ministères concernés par l'élaboration puis la mise en œuvre du plan. Piloter la politique de substitution aux importations dont j'ai déjà parlé. Préparer, impulser et coordonner les politiques d'aménagement du territoire. Autoriser ou non les investissements étrangers. Assurer la coordination de l'activité économique territoriale, les zones industrielles, les zones de haute technologie, les zones économiques frontalières, les zones rurales. Gérer l'aide publique au développement, l'APD. Gérer la signature des contrats de plan avec les entreprises nationales, les services publics et les collectivités territoriales, parfois avec des entreprises privées. Coordonner et diriger la participation des représentants de l'État dans les conseils d'administration des entreprises nationales. Collecter, produire, analyser et diffuser des informations sur l'économie et la société française. Publier régulièrement des informations et des rapports sur la mise en œuvre du plan. Étudions maintenant l'administration du ministère du Plan. L'administration du ministère du Plan sera renforcée par la Direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, dont il exercera la tutelle à la place du ministère des Finances. L'INSEE collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société française. Elle est également chargée de coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques des administrations publiques et d'organismes privés. Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective actuelle, le CGSP, qui a remplacé le Commissariat au plan, passera sous la tutelle du ministère du Plan à la place de celle précédemment exercée par le Premier ministre. Le CGSP sera dissous. Ses agents seront intégrés au ministère du Plan. La délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, la DATAR, qui est un service du Premier ministre actuellement, passera sous la tutelle du ministère du Plan. La DATAR sera dissoute et fondue dans le ministère du Plan. Ces agents seront intégrés au ministère du Plan. C'est désormais le ministère du Plan qui préparera, impulsera et coordonnera les politiques d'aménagement du territoire menées par l'État. L'aspect attractivité des territoires purement néolibéral sera éliminé. À ce titre, la DATAR assurera le plan assurera la préparation des comités interministériels d'aménagement et de développement des territoires, les CIADT. La loi Nouvelle Organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, sera abrogée. Les communes et départements maintenus, renforcés, les régions actuelles supprimées et remplacées par des établissements publics interdépartementaux. Les communes rurales feront l'objet d'un soin particulier. La Banque publique d'investissement, la BPI,
et l'Agence des participations de l'État, l'APE, seront fusionnés dans le Fonds stratégique d'investissement, le FSI. Leurs agents y seront intégrés. La tutelle du FSI passera au ministère du Plan. Sa gestion restera confiée à la Caisse des dépôts. Les services administratifs liés à la politique de la ville, du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, seront intégrés à l'administration du ministère du Plan. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'ACSE, opérateur des programmes sociaux en faveur des habitants des quartiers sensibles, créé par la loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006, la loi 2006-396, passera sous la tutelle du ministère du Plan. Le ministère du Plan assurera en outre la tutelle du pôle financier public, des entreprises nationales, des secrétaires généraux pour les affaires régionales, les SGAR, tant qu'il existera des conseils régionaux, parce qu'il faudra un certain temps pour les dissoudre, et non des conseils interdépartementaux comme je le préconise. Le secrétaire général pour les affaires régionales, le SGAR, au sein de chaque préfecture de région et ses services, passera sous la tutelle du ministère du Plan. Le SGAR est actuellement dans une préfecture de région le haut fonctionnaire chargé, sous l'autorité du préfet de région, de coordonner la politique de l'État en matière de développement économique et d'aménagement du territoire, ainsi que les relations entre l'État et le Conseil régional. Le SGAR est un membre du corps préfectoral au même titre que le préfet, le secrétaire général de la préfecture, de préfecture en général, le directeur de cabinet du préfet et les sous-préfets d'arrondissement. Le SGAR est notamment chargé de la négociation du contrat de projet État-région sous l'autorité du préfet de région. Il est également chargé actuellement d'une grande partie de la gestion des fonds européens, le FEDER, le FSE, le FEADER, sur le territoire régional. Bien entendu, une fois la France sortie de l'euro et de l'Union européenne, cette fonction disparaîtra. Le SGAR dispose d'un service propre, essentiellement composé de cadres, généralement des chargés de mission. Le ministère du Plan mettra en place, dans chaque département, une délégation départementale au plan. Structure légère, son rôle sera d'animer la phase d'élaboration du plan, la coordination des acteurs départementaux pour sa mise en œuvre et la liaison avec le ministère du Plan. Au total, au début, l'administration centrale du ministère du Plan devrait compter environ entre 500 et 1000 agents, auxquels s'ajouteront les agents des délégations départementales et des SGAR. Abordons maintenant les 3 phases du processus de planification. Le ministère du Plan sera chargé de piloter les 3 phases du processus de planification, qui sont les suivantes. La phase initiale, d'abord, sera celle de la délibération publique. Elle permettra à tous les citoyens, directement, et au sein des organisations et organismes qui les représentent, de participer à son élaboration. La délibération concernera les citoyens, les services publics et les entreprises nationales, les administrations centrales et locales, les collectivités territoriales, parfois des entreprises privées. Les citoyens seront rassemblés par les municipalités, en présence de représentants du ministère du Plan et des sous-préfets. Ces nouvelles formes de cahiers de doléances seront centralisées et analysées à l'échelon départemental et rendues publiques. Des débats seront organisés, leurs conclusions transmises au ministère du Plan. Le processus débouchera sur des contrats de plan État-département et État-structures interdépartementales. Les contrats de plan État-région actuels seront annulés, la région ayant vocation à disparaître.
Le corps préfectoral, à l'échelon départemental, en liaison avec la délégation départementale du ministère du Plan, sera la cheville ouvrière de la phase de délibération publique. Il impulsera cette phase avec les élus locaux. Les entreprises nationales, représentées par leur direction, les salariés et les syndicats seront sollicités pour participer à la délibération publique. Elle débouchera sur des contrats de plan entre l'État et ses entreprises nationales. Même chose pour les services publics, les administrations centrales et locales, les collectivités territoriales. La seconde phase sera celle de la décision qui appartiendra à l'Assemblée nationale. Pour préparer la décision des représentants de la nation, le ministère du Plan sera organisé en deux grandes directions. La première sera celle des secteurs économiques. Elle comportera des cellules d'experts chargés de suivre les différents secteurs économiques de l'économie nationale, tout en assurant une veille internationale, par exemple sur la sidérurgie, l'informatique, l'industrie automobile, les banques, etc. La deuxième direction du ministère du Plan sera celle de la synthèse macroéconomique. Elle réceptionnera les propositions des différents acteurs de la phase de concertation, les dépouillera et les affectera aux cellules chargées des secteurs économiques. Elle assurera le secrétariat de la Commission nationale de planification. Cette dernière sera composée d'une centaine de membres représentant les divers secteurs économiques, les directions des entreprises et des syndicats, qu'il s'agisse du secteur privé ou national, les collectivités territoriales, les services publics. Des chercheurs et des universitaires en feront partie. C'est à partir de son activité que le projet de loi de planification sera élaboré. La troisième phase concernera la mise en œuvre de la planification sous la responsabilité du ministère du Plan. Elle sera décentralisée dès lors que le plan représentera le cadre général dans lequel chacun devra s'inscrire, tout en accordant une large autonomie d'action aux acteurs qui devront fixer leurs propres objectifs détaillés. Ce système se déclinera à tous les niveaux, la nation, les départements, les communes, mais aussi dans tous les secteurs économiques et sociaux, et notamment dans les entreprises nationales, mais aussi parfois privées, les grandes en tout cas. Les administrations, les services publics, les collectivités territoriales. Le corps préfectoral, à l'échelon départemental, impulsera la mise en œuvre du plan, en liaison avec les délégations départementales du ministère du Plan. Avec ces propositions, chacun peut constater que nous sommes parfaitement en ligne avec ce que disait De Gaulle en 1944. Il disait notre projet compense l'inconvénient de la liberté sans en perdre l'avantage. Et il suscitera l'adhésion des sentiments et l'affection du pays tout entier pour l'accroissement des ressources communes, c'est-à-dire de la richesse nationale.